Yo les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo. Du coup, je vous avais demandé sur Instagram si vous voulez juste un avis sur du coup le manga de Silent Voice ou si vous voulez aussi un avis manga et film. Et du coup, vous étiez tous en train de me dire on veut que tu me donnes les avis sur le manga et le film. Du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Bon, là, on est au début de vidéo, je n'ai toujours pas vu le film, mais je me suis dit, vas-y, on va changer un peu. Je vais pas vous faire comme avec The Promised Neverland où je vais donner un avis manga animé en même temps. Là, en ce début de vidéo, je vais déjà vous faire un résumé de Silent Voice, même si je pense que tout le monde sait à peu près de quoi ça parle. Je vais vous donner mon avis sur le manga et après on ira voir le film et après je vous dirai si, voilà, même si je pense déjà que le film vaut le coup quand même. Mais je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas encore juger le film. Donc, Silent Voice, déjà, ce qu'il faut savoir, il y a 7 tomes au total. C'est fini. Mais en fait, il y a un truc qui me sur le film, c'est que du coup, en fait, là, ils mettent shonen. Et voilà, enfin bref, je sais pas si c'est vraiment un shonen. Moi, je le considère un peu plus comme un shoujo, mais chacun son avis, on va dire. Voilà, du coup, alors, dans l'histoire, on va suivre l'histoire de Shoko Nishimiya, du coup, la fille qui est là. En fait, elle arrive dans une... Genre, au début de l'œuvre, elle a 10 ans et elle arrive dans une classe... voilà, parce que du coup, enfin bref, attendez, je reformule. Du coup, on va suivre l'histoire de Nishimiya, du coup, la fille, qui est sourde depuis, je crois, sa naissance. Voilà. Et du coup, elle a du mal à communiquer avec le monde et tout, machin. Et elle se fait souvent harceler en classe et du coup ça fait qu'elle change pas mal de fois d'école. Et là elle se retrouve en fait dans l'école de... comment il s'appelle? Shoya Ishida, du coup, ce cher monsieur qui en fait lui va être un peu le chef d'orchestre pour du coup la harceler. Voilà. Donc l'histoire commence comme ça. Donc oui, c'est un peu en mode on va parler d'harcèlement, on va parler d'handicap, et de pardon aussi quand même parce que le pardon il est important, j'ai envie de dire. Et je trouve que c'est hyper quand même assez bien représenté. Genre je trouve qu'en fait il n'y en avait pas trop et pas genre c'était bien dosé, j'ai envie de dire. Et donc oui, ça peut être dur à lire, oui c'est triste. Évidemment le résumé, je vous mettrai le résumé du tome 1 qui est juste là en barre d'infos, donc qui sera un peu plus détaillé. Donc voilà, moi je veux pas trop vous spoiler en fait les amis. Voilà, j'ai pas envie de spoiler les gens. Genre sauf si vous me le demandez. Donc si vous voulez avoir un peu plus de spoil, un peu plus de détails, c'est en barre d'infos. Mais en tout cas, vous n'aurez que du spoil sur le tome 1. Hein. Genre pas sur les 6 tomes d'après, vu qu'il y en a 7. 6 plus 1, 7. Voilà, mais en tout cas, concernant le manga, en fait au début j'étais un peu dubitative pour le dire. Parce que je me demande, est-ce que ça va me plaire ou pas et tout, etc. Au final, je sais pas mon manga préféré, mais j'adore vraiment les valeurs qui sont inculquées à l'intérieur de... Un peu tout le monde peut être harcelé, qu'il faut faire hyper attention avec le harcèlement parce que on sait jamais jusqu'où ça peut aller au final. Et des fois, les gens, ils vont pas forcément dire qu'ils sont harcelés. Et ils se rendent compte un peu tard qu'ils le sont, ils le disent à personne et au final, c'est trop tard. Mais au final, voilà, ça part de handicap, ça part de harcèlement, tout ça, tout ça. Et je trouve que c'est bien. Et aussi, un autre truc, un détail positif que j'avais noté par rapport à du coup Shoya Ishida, parce que en fait, vu que après ce qu'il y a eu avec Shoko, en fait, il va se refermer un peu plus sur lui-même. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que du coup, en fait, toutes les personnes du coup qu'il a rencontrées dans sa vie, à part du coup sa mère, sa nièce et tout, mais en fait, le mangaka, ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas dessiné les têtes des gens, mais il a mis des croix. Et j'ai super hâte de voir ce que ça va être dans le film, parce que je me dis, voilà. Et je trouve que c'est hyper bien représenté. Je me dis, c'est hyper cool, en fait, de se dire, en fait, genre, généralement, des fois, en fait, on dessine toutes les têtes, genre, quand on dessine, et genre, en mode, parce que, on veut à chaque fois voir, en fait, savoir à quoi la personne ressemble. Et là, en fait, on peut pas savoir parce que Shoya a décidé de se refermer sur lui-même, d'être seule, parce que, justement, avec ce qui s'est passé avec Shoko. Attends, j'ai dit oui, il s'appelle Shoya. J'ai eu un doute pendant un moment. Ah là là. Et je trouve, en fait, c'était, je me dis, en fait, c'est une super bonne idée de
En fait, vu que Shoya se referme sur lui-même et qu'il ne veut pas s'intéresser aux autres, ben, pourquoi, pourquoi le lecteur devrait savoir à quoi les autres ressemblent si le personnage principal masculin ne veut pas savoir à quoi les autres ressemblent? Et je trouve ça super bien. Donc, j'ai super hâte de savoir ce que ça va donner dans le film d'animation. Et voilà. Et je sais déjà, je crois que j'ai déjà entendu quelques... Enfin, une musique. Non, je sais pas. Voilà, je verrai bien. Et j'ai super hâte. Voilà. Je vous en dirai des nouvelles quand j'aurai vu le film. Donc, on va y aller. Et j'espère ne pas pleurer. Parce que j'ai failli pleurer quand même. Quand j'ai lu le livre. Enfin, le manga. Mais du coup, bah non. Mais on verra bien. Je peux être sensible. Enfin, c'est un peu genre... C'est des sujets sensibles qu'on traite à l'intérieur. Donc, voilà. Et comme je disais, sujet sensible, il y a harcèlement. Harcèlement. Il y a du suicide aussi, attention. Voilà. Ça, je n'ai pas dit, je crois. Il y a quelques pages où on parle de suicide, du coup. On parle aussi d'handicap, du coup, de surdité. Je trouve ça bien parce que j'ai pas encore lu de trucs où on parlait de surdité. J'ai lu juste un livre où on parlait du fait que quelqu'un était muet, mais sinon après, je crois qu'on n'en parle pas forcément beaucoup. Donc voilà, c'est des points positifs pour l'instant et j'ai pas encore de points négatifs. Voilà. Ah si, point négatif, c'est juste qu'en fait, des fois, je ne comprenais pas qui parlait ou où ils étaient ou genre... des fois, on passait d'une scène à l'autre, je ne comprenais pas forcément, mais j'espère que du coup, avec le film, je comprendrai mieux, peut-être un peu mieux. Mais sinon, l'histoire est cool. Donc, pour le moment, le manga, je peux conseiller. Est-ce que le film, on va le conseiller? On verra ça à la fin de la vidéo, ok? C'est parti, on va voir le film. Après 2h10 de visionnage, c'est-à-dire le tour du film, je viens de le finir. Voilà. Et du coup, j'ai peut-être mieux donné mon avis suite au visionnage du film. Voilà. Mais déjà, mon avis sur le film, c'est que... bon, en vrai, il est bien. C'est une très très bonne adaptation du livre, même si ils ont omis quelques détails. Voilà, il y a quand même un truc que j'étais déçue qu'ils aient pas mis, que j'aurais aimé voir du coup dans l'adaptation, mais évidemment vous allez me dire, dans toutes les adaptations on peut pas tout mettre. Je suis complètement d'accord, on peut pas tout mettre dans je pense que s'ils avaient mis ce que je voulais voir, ça aurait duré au moins encore 20-30 minutes de plus, voire même jusqu'à 3 heures de film. Vous allez me dire 3 heures de film c'est long. Je suis d'accord, c'est long. Déjà 2h10 avec tout ce qu'ils ont mis, je trouve c'est super bien adapté. Clairement pour cet tome, voilà. Genre ça va pas être mon film préféré, mais clairement, genre sur 5 étoiles, je lui mettrais un bon 4, 4,5. Franchement, sur la vie globale, que ce soit sur manga ou le film d'animation, littéralement, je trouve que du coup, il parle de sujets quand même assez importants, c'est-à-dire surdité, handicap, harcèlement scolaire, ce qui est quand même assez important vu que, en soi, tout le monde peut être touché par ça. Pas seulement harcèlement scolaire, mais genre harcèlement en général. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais pas ce que je voulais dire d'autre. Pourtant, quand je regardais les films, je me disais, purée, il faut que je dise ça, dans mon avis. Mais en même temps, il y a genre... Je pense que Silent Voice, c'est... faut lire, voire faut le voir pour du coup, on va dire, comprendre tout ce qu'il y a à comprendre à l'intérieur. En soi, je relirai pas forcément le manga, je me tournerai plus vers le film. Ah oui, voilà, j'ai eu le mot dans ma tête, le mot vient d'arriver dans ma tête. Ça t'apprend quand même un peu la tolérance, genre tolérance. Parce que c'est un peu comme dans Love Simon, c'est-à-dire que tout le monde peut être différent de toi, mais ça veut pas dire qu'il faut forcément aller jusqu'à... par exemple, dans Love Simon,
on a enlevé le pouvoir à Simon de dire qu'il était homosexuel. Là, littéralement, c'est plus le fait que, ben, du coup, je sais comment ça s'appelle, la fille, ben, elle n'entend pas. Du coup, ça fait que, moi, du coup, vu qu'elle était différente des autres, ben, on a décidé de pas forcément être amie avec lui, elle, du coup, et de pas être bienveillante avec elle, et du coup, tout ça, tout ça. Et après, ben, du coup, vu qu'elle a changé d'école, ça s'est retourné contre le harceleur qui, du coup, ben, toute la classe lui a dit que, ben, non, on n'a pas harcelé de jou, alors que ils étaient quand même à l'intérieur. En fait, j'ai envie de dire, faut accepter la différence des gens. C'est, oui, ok, elle est sourde, bon, j'utilise le terme parce que ben, c'est ce terme-là qu'on utilise, du coup. Elle est malentendante, mais du coup, ça veut pas dire que tu peux pas forcément communiquer avec elle, ni... voilà, c'est juste, faut... Voilà. C'est compliqué à expliquer avec des termes sans vous spoiler forcément toute l'histoire. Donc c'est un peu compliqué, mais en même temps, j'ai envie de dire, Silent Voice, j'ai l'impression que c'est un peu connu par rapport au sujet que ça traite. Je trouve que ce soit en livre, en film, comme je disais, ben, du coup, tout à l'heure, c'est que ben, les termes comme du coup, que ce soit surtout la surdité, enfin les handicaps comme la surdité, le fait que une personne soit muette ou encore voire même les aveugles, c'est pas forcément des sujets que on traite au jour d'aujourd'hui, alors que j'ai envie de dire, en fait, il y a quand même, je sais pas le pourcentage en France ou dans le monde, mais il y en a quand même qui, ben, il y a pas mal de personnes qui sont touchées par ça. Genre, par exemple, dans la surdité, c'est le premier manga film où en fait on en parle. Euh, un personnage muet, j'en connais un, il est dans Meute. Personnage aveugle, j'ai envie de dire, le seul qui me vient en tête, c'est Gideon dans Teen Wolf. Il s'appelle Gideon. Ah, je sais plus comment il s'appelle, pourtant j'adore ce personnage. Voilà, donc en fait, en soi, je connais qu'un personnage qui est sourd, un personnage qui est muet et un personnage qui est aveugle. Et c'est pas un sujet que l'on traite énormément, je trouve. Et je trouve ça dommage. Voilà, pourtant, c'est pas mal de personnes sont touchées par ça dans le monde. Ou après, j'ai l'impression aussi on traite un peu plus de harcèlement. Et je trouve quand même que ça a été bien jugé, le harcèlement. Mais il y a un personnage que j'aime bien dans le manga et je trouve qu'en fait il a été moins bien approfondi dans le film. Je trouve ça un peu dommage. Mais c'est comme on a dit. Voilà. Voilà. Il y a des passages que j'aurais aimé voir dans le film parce qu'en fait ils sont quand même importants pour, on va dire, l'apprentissage des personnages, sur le développement du personnage, pourquoi pourquoi il est comme ça au jour d'aujourd'hui, bla bla bla. Et du coup, je trouve ça dommage que ça n'a pas été forcément dit dans le film. Mais voilà. Bon, évidemment, les gars, vaut mieux lire le manga que voir le film, mais clairement, le film reste quand même en adéquation avec le manga. Je ne vais pas dire le contraire. Les musiques sont génialissimes. Ça a été quand même très bien monté. Le doublage est bien fait. Tout est bien fait, évidemment. Voilà, moi, c'est juste que j'aime bien avoir tout, genre, assez bien. Genre, j'aime bien quand c'est genre, quand il y a tout qu'il y a dans le manga, mais évidemment, ne pas tout avoir. Voilà. Il y a des trucs que j'aurais aimé voir, que je n'ai pas vu, mais c'est pas grave. Genre, je vais pas descendre le film parce que le film est bien, comme ça. Parce que, évidemment, si je voudrais tout voir, je demanderais carrément avoir une série sur Silent Voice. Ce sera peut-être un jour, je ne sais pas. Voilà. Évidemment, parce que c'est pas parce qu'il y a des films qui ont été faits sur des livres qu'il ne peut pas y avoir une série. Évidemment, on pense évidemment à Harry Potter, mais je pense également aussi à La Croisée des Mondes, qui du coup a déjà vu un film sur le premier tome et qui a eu une série. D'ailleurs, je vous conseille vivement, si vous voulez en apprendre plus sur La Croisée des Mondes, de regarder la série His Dark Materials. J'aurais voulu vous faire une vidéo dessus, mais je ne sais pas si vous la voulez. Dites-moi ça en commentaire d'ailleurs si vous voulez que je fasse une vidéo sur À la croisée des mondes, que ce soit sur les livres, films, le film et la série. Voilà, je peux le faire. Je pense que j'ai arrêté de parler là-dessus parce que je pense que je pourrais en parler des heures. N'hésitez pas à me donner votre avis sur Ocean Voice en commentaire. Et voilà, oui, c'est mon chargeur de téléphone. Et moi, je vous dis du coup à bientôt dans une nouvelle vidéo.
Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira. Enfin, cette vidéo aussi, je sais quand est-ce qu'elle sort. Mais la prochaine vidéo, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira. Voilà. J'ai pas envie de vous dire elle sort la semaine prochaine alors que je ne sortirai pas forcément de vidéo la semaine prochaine. Mais voilà. Et voilà. Buvez bien de l'eau parce qu'il commence à faire quand même assez bien chaud. Et voilà, rafraîchissez-vous, etc. Tout ça. Et mangez des glaces, etc. Et moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo.